Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voici à la deuxième partie. Nous allons continuer à parler des alliances. On a parlé de 8 alliances. Et la première vidéo n'a pas pu contenir les 8 alliances. On n'a pas fini de parler des 8 alliances. On s'est arrêté à la 5e alliance. Maintenant, nous allons prendre la 6e alliance. La 6e alliance avec Israël pour la terre promise. Nous allons voir ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 3. Dans le livre de Deutéronome, vous qui avez la Bible, prenez vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 3. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 3, ça c'est la 6e alliance. Que dit la 6e alliance? Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. Ça, c'est la 6e alliance avec Israël pour la terre promise. Vous savez que la 5e alliance était avec condition. C'est-à-dire que les gens sont toujours pécheurs devant Dieu. Les gens ne respectent pas les alliances que Dieu a conclues avec eux. Les gens continuent à pécher. Il a dit, si vous écoutez ma voix, vous resterez mes enfants. Vous resterez un peuple choisi par Dieu, un peuple béni. Mais ces gens-là n'ont pas respecté l'alliance, les alliances que Dieu a conclues avec eux. Ils sont tombés dans le péché. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Je vous avais dit au début que la déclaration de Dieu est souveraine. Et il veille à cette déclaration pour l'accomplir. Cette déclaration doit aller jusqu'à la fin. Dieu ne s'arrête pas en route pour dire que oh, vous avez fait cela, alors moi je ne fais plus, je croise les bras, je m'arrête là. Et le monde est fini, on s'arrête là. Non, il continue. Amen. Ici, la 6e alliance, Dieu a dit, lorsque les choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. La 6e alliance. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que les Juifs ne sont pas en un seul endroit. Ils sont éparpillés partout. Ils sont partout dans le monde. À cause du péché, à cause de leur péché, Dieu les a éparpillés. Dieu les a dispersés. Ils ne sont plus ensemble. Il y a, oui, bien sûr, quelques-uns qui sont dans le pays en Israël, mais beaucoup aussi sont en dehors d'Israël. Beaucoup sont partout. Ils sont partout dans le monde. Ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont partout. Ils sont en Australie. Dans les 5 continents du monde, ils sont partout. Et ici, Dieu promet. Il promet dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 3. Il a dit, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. Il a encore fait une alliance ici.
Ils sont dispersés, oui, bien sûr, mais Dieu a promis qu'il va encore il va encore le ressembler. Il va encore le faire retourner dans leur pays. Il le fera. Et quand vous voyez que les Juifs commencent à rentrer chez eux, quand vous voyez que les Juifs commencent à rentrer en Israël, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Parce que ce que Dieu a dit ici, personne ne peut le changer. Ce que Dieu a signé, personne ne peut l'abroger. Amen. Alors l'Éternel ton Dieu te ramènera. L'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion. Tous les Juifs qui sont partout, Dieu aura compassion. Il aura pitié d'eux. Il les ramènera en Israël. Il les ramènera. C'est aussi une alliance que Dieu veille. Il accomplira ça. Il accomplira. Dieu ne s'arrêtera pas en route. Dieu n'abandonnera pas. Dieu ne donnera pas des excuses. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi quand moi j'ai pris, je dis souvent, mon Dieu, tu n'es pas un homme pour me dire que j'ai voulu faire ceci, mais je n'ai pas pu. Tu es Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu t'es présenté devant Abraham. Tu lui as dit de marcher dignement devant toi. Car toi, tu es le Dieu tout-puissant. Toute la puissance t'appartient. Les hommes sont incapables de faire ce qui est difficile. Mais tandis que Dieu, toi, tu as toujours des solutions. Trouve une solution pour une telle situation. La situation que moi je trouve difficile, qu'il n'y a personne qui peut m'apporter la solution. Personne. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. La solution se trouve entre tes mains. Tu n'es pas un homme. Quand je vais demander le secours d'un homme, l'homme me dira que c'est impossible. Quand je vais demander le secours d'un médecin, d'un docteur, le docteur me dira que c'est difficile, impossible. Le docteur dira qu'il n'y a pas d'autre traitement. On s'arrête là. C'est le traitement optimal. Il n'y a pas d'autre traitement. Tandis que Dieu, toi tu as le traitement. Tandis que Dieu, tu as le médicament qui peut soigner cette personne. Amen. Dieu, il a toute la puissance. Il le fera. Il ramènera tous les Israélites en Israël. Les Juifs qui sont éparpillés, dispersés, c'est Dieu qui a permis que cela soit fait. Amen. Nous sommes à la 7e alliance. Je peux ajouter quelque chose sur la 6e alliance avec Israël pour la terre promise. Dieu a dit ceci, il a garanti la restauration finale et la conversion d'Israël. Aujourd'hui, le salut est parmi la nation. Oui, bien sûr, il y a quelques Israélites qui se sont convertis, qui croient en Jésus. Mais la plupart des Israélites ne croient pas en Jésus. Vous vous rappelez, on avait prêché ici, au retour de Jésus, qu'il y aura chaque tribu sera mise à l'écart et pleurera amèrement quand ils verront celui qu'ils ont tué, cloué sur la croix. Amen. On avait prêché. Si vous suivez toutes les prédications que Dieu m'a confiées
que je vous ai annoncé, vous trouverez cela. Amen. La 6e alliance sera plutôt l'alliance de la restauration des Juifs et la conversion. Ils seront convertis. Quand ces gens-là se convertissent en Jésus, ça sera comme les morts, tous les morts qui sont sortis. Parce que le salut vient des Juifs. Quand ces gens-là se convertiront, vous et moi, on n'aura pas une place pour se tenir et commencer à prêcher. Parce qu'ils seront partout. Amen. C'est ce que je voulais un peu ajouter sur la 6e alliance. Nous sommes à la 7e alliance, alliance avec David. Nous allons lire cette 7e alliance dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Non, je m'excuse. La 7e alliance avec David, c'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Que dit Dieu avec cette famille? Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous avais dit que Dieu peut conclure une alliance à l'égard d'un individu. Il peut conclure avec un individu, il peut conclure avec une famille, il peut conclure une alliance avec une nation, il peut conclure une alliance avec l'humanité en entière. Nous avons vu comment Dieu a conclu l'alliance avec Adam, notre premier ancêtre. Nous avons vu comment Dieu a conclu, ça c'est individu, Adam, ça c'est l'alliance avec un individu. Et la deuxième alliance, nous avons vu avec Adam encore, quand Adam est tombé dans le péché, Dieu ne l'a pas laissé, Dieu est venu conclure encore une deuxième alliance pour dire que vous serez ennemis, le diable sera écrasé par notre talon, nous qui croyons en Jésus. Nous écrasons tous les jours le diable au nom de Jésus. Nous l'écrasons. Nous écrasons sa tête au nom de Jésus. Et c'est chaque jour. Et vous avez vu, ça c'est l'alliance encore avec une famille. Parce que là c'était Adam et Ève. Et les serpents. Et nous avons vu l'alliance avec Noé. C'est aussi une alliance avec une famille. Nous avons vu l'alliance avec Abraham, encore avec un individu. Il a promis à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Et nous voyons tout le monde ici, nous savons que les Juifs, ils sont nombreux. Et personne ne peut les compter. Ils sont nombreux. On ne connaît pas leur nombre. Et nous sommes à la 7e alliance avec David. Vous savez tous que Dieu a aimé David. On avait prêché ici comment il a épargné David. Comment il a protégé David. Comment il a déclaré qu'il est l'homme de son cœur. Et ici, Dieu a fait une alliance avec lui. Quand David projetait à bâtir un temple pour l'Éternel des armées, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire que non, ce n'est pas lui qui bâtira un temple ou une maison pour moi. Depuis que je suis sorti je les ai fait sortir de l'Égypte jusqu'à présent, je n'ai jamais habité dans une maison. Et ce n'est pas lui qui bâtira cette maison, disons le temple. Ça sera son fils. Et c'était qui? Salomon, vous le savez, moi aussi je le sais. Amen. Mais Dieu a conclu une alliance avec David. Il a envoyé Nathan. Parce que quand il projetait à bâtir ce temple pour l'Éternel, il a parlé avec Nathan, le prophète,
il lui a dit qu'il veut faire ceci, il veut faire cela. Il veut bâtir une maison pour l'Éternel. Et Nathan a dit, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Mais la même nuit, Dieu s'est révélé à Nathan, va dire à mon serviteur David. Qu'est-ce que Dieu a dit à Nathan de rapporter à David? C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Dieu a dit ceci à Nathan, va dire à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. C'est que Dieu a déclaré. Il veille à ce qu'il a déclaré pour l'accomplir. Il a promis à David. Au verset 17, on dit que Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Vous voyez, Dieu peut conclure une alliance avec quelqu'un par vision. Par vision, il vous promet, il dit, je ferai de toi ceci et cela. Il a fait une alliance avec toi, avec vous. Et il accomplira ce qu'il a déclaré. Ici, c'était dans la vision. Et Nathan est allé rapporter la vision au roi David. Il lui a dit ceci. Dieu m'a envoyé pour te dire que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Vous comprenez cela? Ton règne, ta maison et ton règne, la maison de David, c'est-à-dire que les enfants et les enfants, les descendants de David, ses descendants seront assurés. Vous comprenez que quand vous achetez une voiture, vous devez assurer votre voiture en cas d'accident. Qui payera cette voiture? Si vous avez une assurance, l'assurance payera votre voiture. Et ici, l'assurance, c'est Dieu. Dieu qui assure la maison de David. Quelle joie! Si c'est Dieu qui est votre assurance. Quelle joie! Et il a dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Le règne de David. Il a dit que parmi les enfants de David, il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Il y aura toujours quelqu'un qui s'assiera sur le trône de David. Amen. Il y aura toujours quelqu'un. Son trône ne restera pas vide. C'est ce que Dieu a déclaré. C'est une alliance, une déclaration suprême, une déclaration souveraine. C'est une déclaration divine. Ça vient de Dieu. Et nous voyons que Jésus-Christ est sorti de là. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, vous verrez que Jésus est sorti de là. Et le trône de Jésus est éternel. Le trône de Jésus est éternel. Alléluia. Jésus est sorti de là. Amen. Lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Les généalogies. Matthieu, chapitre 1. Je vais lire un tout petit peu. On dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Et 14 générations
depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, là où était Daniel. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et Christ est sorti d'où? Jésus est sorti au verset Matthieu chapitre 1 verset 15 et 16. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matthan. Matthan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, au verset 16. Donc le trône de David sera assuré pour toujours, jusqu'à la fin de ce monde. Il y aura toujours quelqu'un sur le trône de David. Quel amour, quelle assurance. Même si on dit que vous êtes mort, vous n'êtes pas mort, vous êtes seulement endormi. Vous allez vous reposer en paix, car vous savez que votre trône ne restera jamais vide. Ça, c'est une alliance qui vient de l'Éternel. Amen. Ça, c'est la 7e alliance. Nous avons lu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. La 8e alliance, ça, c'est la dernière alliance. La nouvelle alliance, dans le livre des Hébreux, le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 8. Dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 8. Car c'est avec expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus. Je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Nous sommes dans la dernière alliance. Vous vous rappelez ici, je vous avais dit, on avait lu avec vous, ensemble, dans ce livre des Hébreux, quand Jésus-Christ disait à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Voici, je viens, ô mon Dieu, faire ta volonté. Alléluia. Vous vous rappelez. C'est-à-dire que Dieu est rassasié des holocaustes, des béliers. Dieu est rassasié. Il n'en prend plus plaisir aux holocaustes là, des béliers, des vaches, des moutons. Dieu ne prend plus plaisir. Il est fatigué de tous ces holocaustes-là. Parce que vous sacrifiez ce matin, le soir vous tombez dans les péchés. Mais comme les sacrifices-là se faisaient une fois par an, c'était difficile pour que les gens soient sauvés. On peut compter que dans une année, il y a 12 mois. Et vous sacrifiez, vous demandez le pardon de vos péchés au 12e mois, au mois de décembre. Alors, à partir du mois de janvier, pour arriver au mois de décembre, combien de gens qui sont morts là? Entre janvier et décembre, combien de gens? Et combien qui sont tombés dans les péchés? Et combien qui sont morts dans leurs péchés? Parce que le pardon se fera seulement à la fin de l'année. Alléluia.
C'est pour vous dire que les gens n'ont pas respecté les alliances que Dieu avait conclues avec eux. Qu'est-ce que je peux dire? Ils ont marché sur les alliances que Dieu avait conclues. Mais Dieu n'a pas tenu compte de tout le mal qu'ils ont fait. Tout le mal qu'ils ont commis. Dieu n'a pas tenu compte. Il a encore conclu une dernière alliance avec eux. Cette alliance qui est éternelle. Cette alliance qui est pour toujours. Jusqu'au retour de Jésus. Il n'y aura pas une autre alliance. Quand vous lisez dans la Bible, il n'y a que 8 alliances. Vous vous rendez compte? 8 seulement. Cette dernière alliance que Dieu a conclue avec Jésus, si vous ne recevez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes en dehors de cette alliance. Et comme vous êtes dehors de cette alliance, vous appartenez directement au diable. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous ne voulons pas que vous ayez part au diable. C'est lui qui nous a causé tous ces malheurs. C'est lui qui a séduit Ève de manger le fruit là que Dieu avait interdit. C'est pourquoi quand nous prions, nous sommes toujours contre les ennemis de la parole de Dieu. Nous détruisons les esprits qui sont contre la parole. Dieu a dit, la parole est sortie de la bouche de l'Éternel. Dire à Adam de ne pas manger le fruit de cet arbre, l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est la parole qui est sortie. Mais le diable, qui est contre la parole de Dieu, est venu séduire la femme, Ève. Et les deux, Ève et Adam, ont mangé le fruit de cet arbre. C'est là le commencement de notre malheur. Le malheur a commencé par là, jusqu'à nos jours. Quand Dieu a puni les Israélites dans le désert, il a envoyé les serpents ardents. Quand les serpents mordaient quelqu'un, la personne mourait. Il y avait beaucoup de morts ces temps-là. Les serpents derrière a mordu beaucoup de gens et les gens sont morts. Toujours à cause des péchés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, quand Moïse est allé supplier Dieu, Dieu lui a dit, fais maintenant un symbole, un serpent d'airain, prends le fer, fais le fer à la forme d'un serpent et va mettre ces formes de serpent sur la montagne, au sommet de la montagne. Et dit aux Israélites que chaque fois qu'ils sont mordus par les serpents, ils doivent chercher, regarder là où tu as posé ce symbole du serpent sur le sommet de la montagne. Dès qu'ils regardent le symbole de ce serpent sur le sommet de la montagne, le poison là du serpent, le venin sortirait, le venin sortira et ils seront sauvés. Ils ne mourront pas. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu punit, la punition est toujours là. Mais Dieu trouve une solution, une voie à côté de cette punition. La punition est toujours là. Mais il y a une voie pour vous faire sauver. Pour que vous soyez épargnés de cette punition. Dieu a trouvé une solution. Quelle solution? De faire un symbole. Un serpent d'airain, symbole d'un serpent, et d'aller mettre ça sur le sommet de la montagne. Et quand vous vous êtes mordu par le serpent, tournez-vous chercher où se trouve cette montagne-là. Et quand vous regardez, vous voyez les symboles là du serpent sur la montagne. Regardez des choses simples que Dieu nous donne. Il suffit seulement de regarder le symbole là qui est sur le sommet de la montagne.
le venin sort de vous et vous êtes sauvé, vous ne mourrez pas. Mais pour que les gens regardent, je ne pense pas que tout le monde avait regardé. Il y avait d'autres qui doutaient même. Alléluia. Et quand vous vous rappelez, dans le livre de Jean, chapitre 3, quand Jésus-Christ parlait avec Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, nous allons rapidement voir, Jésus-Christ a parlé du serpent, de ce serpent des reins. Dans le livre de Jean, chapitre 3, quand Jésus parlait avec Nicodème, il a dit ceci. Jean chapitre 3, au verset 14, Jésus a dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On n'est pas là. On est seulement au verset 14 et 15. Je viens de vous dire que quand Dieu a puni à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, Dieu a fait sortir des serpents des reins. Les serpents les ont mordus. Beaucoup sont morts dans le désert à cause de ces serpents venimeux. Mais Dieu a trouvé encore une solution. Parce que son alliance ne devrait pas s'arrêter là. Il a trouvé une solution. Il a dit à Moïse de faire, de prendre le fer, de prendre le barre de fer et de fabriquer un serpent, faire un serpent de rein, faire une forme d'un serpent et aller poser ça sur le sommet de la montagne. C'est ce que Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire ici dans le livre de Jean chapitre 3 verset 14 à 15. Aujourd'hui, le péché là existe et ce péché là continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont en train de pécher. Dieu ne veut plus faire sortir les serpents. Aujourd'hui, les symboles là que Moïse avait fait, les symboles que Moïse avait fait, il avait posé le symbole du serpent sur le sommet de la montagne. Et quiconque était mordu, regardait ce symbole-là, était sauvé. Aujourd'hui, le symbole, c'est Jésus. Jésus lui-même ici parle. On était loin de sa mort. Ici, ce n'est que le début. Il a déjà parlé, il a dit, dans le livre de Jean chapitre 3, 14. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand vous lisez dans le livre de Nombres chapitre 21, verset 9, vous verrez là-bas, Moïse avait élevé les serpents sur la montagne. Et aujourd'hui, c'est le vrai serpent qui est Jésus, le vrai, qui n'est plus le symbole comme Moïse avait fait. Ça, c'était un symbole. Ici, c'est le vrai, le vivant, le Jésus. Cette alliance que Dieu a fait avec Jésus, c'est une alliance éternelle. Cette alliance est toujours en activité. Vous croyez aujourd'hui, vous adhérez dans cette alliance. Vous croyez en Jésus, vous adhérez dans cette alliance. Il n'y aura pas une 9e. Il n'y aura pas. Ça, c'est la dernière. Rappelez-vous, il a dit à Abraham, à David plutôt, il a dit que le trône de David sera pour toujours assuré. Pour toujours. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est lui qui sera sur le trône de David pour juger le monde. Amen. Ici, nous avons le temps de croire. Croyez en Jésus. C'est lui. Quand vous êtes tombé dans les péchés, c'est-à-dire vous êtes mordu par les serpents. Les serpents, c'est le diable. Les serpents, là, c'est l'ennemi des enfants de Dieu.
qui vous pousse toujours à tomber dans les péchés. Quand vous êtes tombé dans les péchés, levez-vous. Ne restez pas là. Levez-vous. Demandez pardon à l'Éternel des armées et au nom de Jésus. Jésus est le symbole que Moïse avait mis sur la montagne. Jésus est le vrai maintenant. C'est le vrai. La vraie alliance qui nous pardonne. C'est l'alliance que Dieu pardonne les péchés, que Dieu oublie même tous les péchés que vous avez commis avant. C'est une alliance qui est rassurée. Amen. La 8e alliance est l'alliance qui est éternelle. Il n'y aura pas une autre alliance. Il y aura